Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Le documentaire sur Werenoi sera diffusé sur écran géant pour le 30 janvier, alors faudra attendre hein, quand même. Donc voilà, c'est un communiqué officiel et bah ouais, il y a un documentaire sur Werenoi sur écran géant qui sera diffusé. Alors on n'a pas on n'a pas d'indication où ça va se trouver, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera pour le 30 janvier, mais on n'a pas plus d'informations, la rue, la place ou quoi aux caisses. On ne sait pas où ça va se faire, donc voilà. En tout cas, quand on aura un peu plus d'informations, je vous le dirai bien sûr. Voilà, mais hâte de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de ce documentaire. Damso reprend les activités donc de sa fondation pour lutter contre les minerais de sang en République démocratique du Congo et appelle donc à la jeunesse congolaise à se mobiliser. Donc voilà, je pense que c'est une bonne initiative. Par contre, la phrase vraiment, ça fait un peu. Faut vraiment qu'il arrête de jouer les Kenny West. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc du coup, il dit bon, maintenant que j'ai niqué le game, je vais repartir sur mon projet de 2019. Alors ok, pour 3 albums, t'as peut-être niqué le game, mais pour le restant, c'est éclaté au sol, y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Et donc il dit à cette époque, on a essayé de me corrompre, quand j'ai refusé, on m'a menacé. Je vous passe les détails. Aujourd'hui, je suis mieux préparé, enfin mieux renseigné, mieux préparé. Et cette fois, j'irai à fond. Si je meurs, vous saurez pourquoi. Alors on voit pas pourquoi il mourrait, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est Damso, le nouveau Damso depuis 2020, ça part en cacahuète le gars, mais enfin c'est pas grave. Donc je trouve quand même que l'initiative est quand même plutôt bonne, et bah hâte de voir un petit peu ce que ça a donné cette fondation, et hâte de voir un petit peu les résultats finaux de tout ça. Luigi PK annonce la sortie de son album, donc Brûler Paris pour le 3 octobre. Donc il faudra quand même du temps pour savoir écouter le projet. Donc voilà, rendez-vous donc pour le 3 octobre pour le projet de Luigi PK. Orelsan a dévoilé le premier thriller de son nouveau film du nom de Yaroi. Alors j'en avais déjà parlé il y a quelques temps d'ici. Alors il faut savoir donc que le film se déroule officiellement au Japon. Ça, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Alors, on suivra donc Aurélien qui découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai, et j'imagine qu'il devra sûrement. Enfin, c'est pas que j'imagine, c'est qu'il devra les combattre. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et on espère que le film sera plutôt bon. Alors, on n'a pas de date de sortie officiellement pour le moment. Voilà, et en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ce nouveau film, ce nouveau film donc avec Orelsan. Sams nous a joué un petit coup de bluff. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Sams. C'est donc un rappeur. Bon, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître. Il a joué aussi dans la série Validé. C'est un rappeur et acteur, donc il faut savoir que il y a eu pas mal de rumeurs. En fait, il y a eu pas mal de trucs. Il y a surtout une vidéo qui a circulé, comme quoi il a été interpellé, mis en détention à l'aéroport international de Freetown en Sierra Leone, en possession de plusieurs lingots d'or. Il tentait apparemment de regagner Paris avec 10 kilos d'or non déclarés dissimulés dans ses valises qu'il avait affichées sur ses réseaux sociaux. Et il faut savoir donc que quelques temps avant, il avait offert donc une Rolex à Ousmane Dembélé, et apparemment la police aurait un petit peu penché sur cette enquête-là. Sauf que toute cette affaire s'avère totalement faux. Voilà, on s'est fait douiller. Vraiment, je vais pas vous mentir. D'habitude, je suis fortement vigilant à ce genre d'infos-là. Je me dis, ouais, c'est des coups de com', etc. Sauf que là, vraiment, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru. Je me disais, ah purée, il s'est fait péter quand même et tout, tu vois. Là, je me disais, non, c'est pas possible. Tu sais, j'y ai vraiment cru. Sauf qu'en fait, non, c'était un coup de com'. Voilà, donc Sams a menti et a orchestré tout ça pour l'annonce d'un nouveau projet Mobius qui devrait arriver très prochainement. En tout cas, c'était un très joli coup de com' de sa part. Ken Carson rentre en clash avec Don Toliver et Yeet. Pendant son passage donc au Summer Smash, il a clashé. Voilà, il les a insultés. On sait pas trop pourquoi. Et donc il a continué donc en story Instagram.
Voilà, à voir jusqu'où ça va prendre. On espère bien sûr que bah, Cactus Jack et Opium vont pas se rentrer dans la gueule. Voilà, tous ensemble. On espère aussi que bah, Cartier et Travis Scott vont rester en dehors de ce clash et continuer donc à faire des collaborations co-caisse ensemble. Ce serait quand même plutôt cool. Et bah franchement, bah, voir un petit peu jusqu'où ça va amener. On espère bien sûr qu'il va pas y avoir de mort ou autre au caisse, ou alors peut-être, on espère aussi, un petit coup de com pour un single ou peut-être un projet à 3 qui sait avoir. On théorise, vraiment on théorise là-dessus. Mais on espère vraiment que ce clash va pas prendre plus ampleur que ça. Fat Joe est poursuivi en justice par son ancien promoteur pour l'avoir prétendument forcé à participer à plus de 4000 actes S, voilà, et pour avoir prétendument eu des relations avec des mineurs. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'espère que l'histoire est fausse parce que très sincèrement, j'ai grandi avec Fat Joe, j'aime beaucoup sa musique et ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que toute notre pointure du rap des années 2000, 90, 90, 2000 est en train à sombrer en fait dans des trucs de fou? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un nouveau dossier à la Didi, un nouveau tribunal, etc. Je sais pas trop. Mais en tout cas, si ça s'avère vrai, c'est quand même assez fou là-dessus. Voilà, seul l'avenir nous le dira. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, bon. On verra et bien sûr je tiendrai informé de tout ça, mais vraiment c'est un truc de fou. Bon, déjà d'avance ça m'étonne pas vraiment, je vais pas vous mentir, bon ça me choque un petit peu, mais ça m'étonne pas vraiment parce que c'était l'un des rares gars quand même à avoir directement soutenu Didi quand il est tombé en prison. Donc je suis pas vraiment étonné en fait de cette information-là. Et bah bien sûr, bah, on va voir un petit peu ce qui va se passer et surtout la suite des événements de cette plainte. Cardi B annonce enfin son album. Enfin, je vais dire, il était temps, voilà. Donc, son nouvel album s'appellera I Am in the Rama, qui sortira donc le 19 septembre 2025. On rappelle quand même que le dernier projet en date était Invention of Privacy, sorti donc en 2018. Donc depuis 2018, on n'avait pas eu de projet de la part de Cardi B et bah, c'est fou quand même que il ait fallu attendre 2025 pour avoir un nouveau projet de Cardi B. Voilà, ça arrive enfin et il était temps. Travis Scott devient le premier visionnaire en chef de Chloé. Donc il dit il s'agit de repousser les limites de la culture et de repenser les idées pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Nous construisons quelque chose qui allie héritage et avenir. Ce n'est qu'un début. Voilà, très bonne nouvelle pour Travis Scott, qui recommence tout doucement à avoir des collaborations assez intéressantes. Depuis son affaire avec Astroworld, etc., les gens, c'est vrai quand même qu'ils étaient un peu frileux à collaborer avec lui. Et là maintenant, ça commence tout doucement à revenir, et ça fait plaisir. On a eu la liste des XXL Freshmen voilà, qui sont pour cette année-ci. Alors, je suis un peu content et un peu déçu en même temps, je vais pas vous mentir. Donc voilà, il y a des beaux noms que j'apprécie beaucoup et des noms que je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils foutent là. Donc voilà, bref, on a donc Jello, Ian, Laserdime 700, on a Ray Vunk, je connais pas du tout, Nino Payne, qui est apparu récemment chez Lyrical Lemonade. J'ai jamais écouté, je vais pas vous mentir à ce niveau-là. Léo Chimie, c'est vrai quand même que Léo, il a eu une grosse année, je l'ai eu beaucoup dans mes recommandations. AM Triplin, ça je suis quand même plutôt content, c'est un très bon artiste que je conseille fortement. Je fais une vidéo d'ailleurs sur son histoire. Donc voilà, on a Baby Chief Do It. Je comprends tout à fait qu'il soit là. C'est un excellent au niveau de cette liste. On a aussi, je vais le dire français plus facilement, 1900 Rugrad. Je comprends tout à fait qu'il soit là. Très bonne année pour sa part. Excellent artiste. YTB Fat, excellent artiste aussi. Je comprends tout à fait qu'il soit là. Donc voilà. Et on a aussi Samara Chin, que je ne connais absolument pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle a apparu. Et donc, on avait aussi Ibiki Jebo, mais Ibiki Jebo est actuellement derrière les barreaux. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu qu'il soit là, Ibiki, mais bon, malheureusement, Ibiki est derrière les barreaux actuellement. Donc, malheureusement, bah, il sera pas dans la fiche finale. Et bah, dans tous les cas, il est quand même gagnant, ça, je suis quand même content. Mais bon, Ibiki bah, est actuellement donc, derrière les barreaux, ce qui est quand même assez dommage.
Donc, je pense quand même que Yann, bah ouais, il a fait une grosse année aussi, lui aussi. EM, moi je suis content. EM Triplane, Baby Chief, je suis content. 1920 Regret, je suis content. YTB Fat, je suis content. Mais après, pour le restant, il y en a dessus que je connais pas du tout. Voilà. Et bah j'aurais quand même bien voulu c'est voir des noms comme Baby Kia. Franchement, Baby Kia a fait une grosse année aussi. Babyface E qui a fait une grosse année aussi. Il y a eu Benji Blue Bills qui a fait une bonne grosse année aussi. Bloodhound Q50, je comprends pas du tout comment ça se fait qu'il est pas sur cette liste là alors qu'il a fait une grosse année. BLP Kosher lui aussi très intéressant. Chicken P très intéressant. Il y a eu Shuli aussi très intéressant. Voilà, Chucky qui a fait une bonne année aussi. Cartel Boo. El Snapo, voilà, Glock Spaz qui a fait une bonne année, Dave Blunts d'ailleurs, je comprends pas du tout comment ça se fait qu'il est pas dans cette liste, alors que le gars il a fait quand même beaucoup parler cette année-ci aussi. Donc voilà, il y a eu D-Baby, très bonne année aussi, voilà, il y a des noms, je comprends pas trop comment ça se fait qu'ils sont là, il y a des noms, je comprends quand même tout à fait qu'ils sont là. Donc voilà, mais en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, ce résultat final, et on espère surtout que voir un petit peu les freestyles, si ça va être assez intéressant. On est parti donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Pete Pacardy qui était sur Termac pour Tarmac Music Life. Voilà, il n'y a pas vraiment de titre là-dessus, mais bon, c'est pas grave. De Kid Laroi ou De Kid Laroi, c'est comme vous voulez, qui est revenu donc avec Oh Do's It Feel. Voilà, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas revenu. Cash Cobain de retour avec Seek and Tirade. On a aussi Giant avec Sweeper at Time. On a aussi Sultan avec Tuki de retour avec Grave Ingérable. Ça faisait longtemps, Sultan qui j'avais pas entendu une musique et franchement c'est pas mal. Dexter HMSC avec donc de retour avec Bravem. On a aussi donc Ziak avec Je suis en pétard. On a Dada 1K de retour avec The Strungle. On a aussi donc Lefty Gunplay et Slim 400 avec The Oneys. On a aussi Lil Dum avec Slater. On a Thiagola et Genesio avec Code 187. On a aussi Lil Zay Osama avec One in Love. On a donc Icon et Shish pour Ghetto Levin. On a donc aussi Mavteski avec No Second Gazing. On a donc Jade avec Comme des garçons. On a aussi Oxmo Puccino avec Plus loin que soi. Très bon retour de Oxmo, soit dit en passant. Shoni Bin Laden de retour avec Replay. On a aussi Coelho et Olema avec Les belles histoires. On a NASA et El Grande Toto pour Tiamo. Et on a Dora et Tokyo pour Moto. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Richie Boy. Alors Richie Boy, c'est donc un rappeur venu tout droit de Belgique. Il avait fait quand même pas mal de petits bruits pendant un petit moment. Alors malheureusement depuis 2023, il a totalement disparu. Voilà, je l'avais découvert vers cette période-là, 2023-2024 à peu près, quand il était donc surtout passé au niveau donc du Bouscapé, enfin Bousca Lossa, voilà, et bah ouais, je l'avais découvert là-bas. Et je vais dire, depuis, il a un peu disparu. Donc, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait des trucs genre Colors, il reprenait des Bouscapé, etc. etc. Couvre-feu aussi, qu'il avait repris, voilà, pour se marrer un petit coup, essayer de faire du buzz, etc. Et il y a eu quand même un petit mouvement de buzz, etc. Il y a eu des feats assez intéressants, par exemple avec Kanoé aussi, il avait fait un feat. Donc voilà, vraiment, le gars, il était là depuis quand même pas mal de temps, je vais dire 6 à 7 ans. Et il a totalement disparu en fait des radars. Je sais pas trop où il est passé à l'heure actuelle. Voilà, Richie Boy, si tu es passé quelque part ou que tu écoutes cette vidéo, où est-ce que tu es? Pourquoi t'as arrêté? Voilà, depuis on va dire 2023, il n'y a plus rien eu. C'est quand même assez dommage et en plus de ça, il y avait quand même un certain public, il y avait quand même des gens qui attendaient un projet. Il n'y a même pas eu de projet, il n'y a même pas eu d'album, rien du tout de tout ça. Ça, c'est quand même assez dommage. Voilà, n'hésitez pas quand même à aller découvrir Richie Boy, qui est quand même un artiste assez intéressant, qui malheureusement n'a pas sorti de projet et aurait peut-être dû persister dans la musique.
les albums sortis cette semaine. Et bien, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler donc de Hamza qui est de retour avec Mania. On a bien Roshi de retour avec Somotro, Tiagola avec Farah Gang. On a aussi Dossé avec Dieu, Don, j'utilise par 1. Pura Pura avec Side by Side. On a aussi donc Osso avec Le Malentendu, Mousse avec Renaissance Acte 3, CJ avec Crash, Jeune Mortier avec Éponyme, Shax, nouveau du label 9 de I, de retour donc avec Béton Rouge, Grems avec La Saison des Bombes, DVM avec Dans vos mers, on a JR Omega avec Katarit, on a aussi Koffs avec Mon École, d'ailleurs très intéressant, Koffs qui a fait revenir Cynic, et plein d'autres dans l'ancienne génération, ça c'est quand même plutôt cool. Mortala avec La Méthode partie 1, Secrostar avec Main Cart. Voilà, donc ça c'était pour les sorties FR. Du côté rap US, on a quand même beaucoup, que ce soit rap US ou anglais, il y a quand même beaucoup de sorties. On commence donc avec Vic Mensa avec Sundiata. On a aussi Samara avec Backroad EP. On a aussi donc YTB Fat avec Fox, enfin Da Fox Print. On a donc aussi Das Dillinger avec Retaliation, Revenge on Jetpack 2. On a aussi Bass et de X pour Mélan Chronica plutôt. Excusez-moi. On a donc Nick Grant avec Aito qui est Personal. On a aussi Midwest avec Archangel. On a donc aussi Kenny Menet avec Kenjamin Franklin. On a donc aussi Divest et Young Chris pour Finding. On a aussi Drew Kenji avec The End of Nothing, c'est un EP. On a aussi Young Theo pour Trust Issue 2. On a aussi Memphis Blake avec IPT 3D. Donc voilà, on a aussi Pluto avec Boatways. On a aussi Scarlett pour Scarlet B for Fame. On a donc aussi Big Yavo avec Dinger, très bon artiste soit dit en passant que je conseille fortement si vous ne connaissez pas. Terrence Martin et Kenyon Dixon pour Comas UR. On a donc aussi Plagueboy Max avec Five Forever Deluxe. On a aussi Chinois avec de Color Chocolate 2. On a donc Bass. Ah non, Bass, je l'ai déjà dit. Excusez-moi, je suis en train de regarder à nouveau ce qu'il y avait en plus. Donc, on a donc Luca avec A Lost Language Foil. On a Leloy Kerner avec Hopefully. On a donc Maxo pour Mars is Electric. Donc voilà, on a aussi SD Kid avec Rebel. Donc on a aussi H avec 4. On a donc Guevara avec de hauteur 2 5 THS or the Absolutely True Diary of the Part-Time Trench Baby. Voilà, c'est vraiment un nom alors à rallonge. Donc voilà, on a aussi Uncle John et August Fanon pour Live at the Disco. Donc voilà, et c'est tout pour les sorties de cette semaine. N'hésitez pas à checker, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.